La parole éternelle, le verdict qui suit, c'est le jugement. Il parle durement. Dieu met le doigt de nouveau sur leur manquement dans les versets 8 et 9 et annonce qu'il les tient pour responsables. Bien aimés, lorsque nous sommes ici, sachant que le Seigneur nous tient pour responsables des dommages causés à son troupeau. Qui est de plus? Il ne le veut plus. Le Seigneur ne le veut même pas. Comme berger à son service. Ceux-là qui sont des mercenaires. Pour qu'ils ne puissent pas se perdre eux-mêmes. Parce qu'ils s'engraissent au détriment du troupeau de Dieu. Et ce qui est encourageant, l'Éternel lui-même prendra la place des bergers infidèles. Et c'est ce que le pasteur, le révérend Moïse a dit. Quand il s'en charge comme ça, alors ceux qui sont infidèles, leur vie est tellement piteuse, tellement malheureuse. Ça, il faut l'avouer. Il déclare qu'il sera un berger véritable et compatissant qui prendra soin de ses propres brebis parce qu'il est le Seigneur, faisant clairement référence au peuple de l'Alliance. Et même son retour de la captivité babylonienne, c'est ce que l'Éternel disait. Mais il y a un rapport aujourd'hui. Le Seigneur promet également de rassembler tous ses enfants perdus, qui pleurent dans les rues, qui souffrent dans les rues, de toutes les nations de la terre. D'où ce thème, pasteur, la mission de la grande commission. Nous pensons au maire, au ministère de l'évangélisation et de la restauration, que cette parole de l'Éternel est un avertissement pour les pasteurs et pour la mission. Nous pouvons d'ailleurs remarquer, quand nous suivons bien cette lecture, à partir du verset 16 et la suite, c'est une série de questions rhétoriques qui montrent que le Seigneur agira contre ceux qui négligent les brebis, ces pasteurs infidèles. Il montre qu'il agira par souci de justice. Et ils paieront cher ces infidèles. Ne nous y trompons pas. Nous devons nous remettre en question. Je voudrais clôturer en faisant une prière, une demande à notre Dieu. N'est-ce pas? Si vous permettez, monsieur le modérateur, je veux faire cette prière. Seigneur, je te demande la grâce d'accorder à ton peuple, à ceux que tu as appelés, cette grâce de savoir partager avec ceux qui sont appelés à occuper les trônes célestes qui sont encore vides, de leur transmettre les paroles de vie, qui garderont ces laissés pour compte sur le chemin de la vie et susciteront en eux la foi de faire ce à quoi tu les as destinés. Seigneur, je t'en supplie, donne cette grâce à tes enfants qui sont réunis ici, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Acclamons très fort encore le Seigneur. Donc, nous sommes interpellés. Et à cette interpellation, un prophète dit que c'est celui qui dort avec sa tortue qui sait comment elle respire. Sur ce, nous allons prendre une pause et on va se diriger vers la porte qui est au fond pour une pause café. Je vous remercie.